j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo Une journée dans ma peau en tant que... J'ai fait une première partie, je vous la mettrai un petit i si vous ne l'avez pas vue, qui était plutôt une journée dans ma peau en tant que créatrice de contenu, entre très gros guillemets, puisque comme je vous disais dans cette vidéo, je crée du contenu pour moi, mais j'ai jamais créé de contenu rémunéré pour des marques, etc. Et aussi... Dans cette vidéo, je vous parle de la création de contenu par contre que je fais pour une marque, mais en fait je suis genre community manager pour cette marque, donc c'est mon travail entre guillemets. On va dire ça comme ça, et du coup je vais vous faire une deuxième partie plus sur ma partie, sur mon côté étudiante, parce que je suis toujours étudiante. Qu'on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 21 avril, il est 1h de l'après-midi. Donc je commence tard parce que je savais pas en fait quand est-ce que j'allais tourner cette vidéo. Et en fait je me suis dit que j'allais faire ça entre aujourd'hui et demain. Parce que c'est pas... Vous allez comprendre, ça va être mieux de faire ça aujourd'hui. Je suis en pleine période de révision parce que je passe mes examens dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Je passe... Enfin ma semaine d'examen c'est le 16 mai. Du 16 au 20 mai, donc c'est dans pas très longtemps. Donc là je suis en vacances, donc j'ai 2 semaines pour réviser, donc là on est le jeudi, donc j'ai quasiment une semaine de fini. Et du coup je vais vous prendre avec moi pendant 2 jours pour vous montrer un petit peu comment je révise, bien que je ne suis clairement pas un exemple à ce niveau là, mais voilà, comment je m'organise et tout, qu'est-ce que j'utilise pour réviser. Et je vous ferai aussi une petite partie dans cette vidéo explicative de ce que je fais comme étude et qu'est-ce que je veux faire après et pourquoi. Comme ça, si jamais vous êtes dans le même domaine ou vous recherchez encore ce que vous voulez faire, ça peut potentiellement vous aider à trouver des idées par rapport à moi, ce que je fais. Donc je vais vous montrer mon petit programme de révision. J'ai imprimé des petits calendriers comme ceci, donc il y a avril et mai du coup. Donc là on est les 2 dernières semaines d'avril, donc on est que en bas. Et donc ça c'est les vacances. Et en gros je me suis fait la première semaine, chaque jour je prenais une matière. Après que j'avais révisé chaque matière, je fais un sujet. En gros, lundi, mardi, j'ai révisé économie et droit parce que ça, c'est 2 matières qu'on fait en une épreuve, je l'avais. Et du coup, hier, mercredi, j'ai fait un sujet d'éco droit que j'ai trouvé sur internet. Enfin, c'est un sujet qui a déjà été fait pour m'entraîner. Et après, j'ai vu la correction et vu qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait pris moins de temps que ce que je pensais. Parce que j'ai fait les sujets, mais on va dire que j'ai fait ça plus vite que si j'étais en vrai contrôle quoi. Et du coup l'après-midi j'ai fait quelque chose d'autre pour les cours, je vous montrerai après. Et donc aujourd'hui on est jeudi et j'avais prévu de réviser le management aujourd'hui et demain du coup faire un sujet. Donc c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Et ensuite en fait je fais ça à chaque fois. Donc après samedi dimanche j'ai 4 matières à réviser entre samedi et dimanche parce que c'est 4 matières qui font une seule épreuve après. Et du coup lundi je ferai un sujet de l'épreuve en question et après ainsi de suite. Et une fois que j'aurai fait tous les sujets, sachant qu'il y en a 1, 2, au final il y en a que 5, mais dans les 5 il y en a un c'est l'anglais. Je compte pas faire de sujet d'anglais parce que je crois pas que j'en ai mis. Si je me suis mis un sujet d'anglais mais plus tard, mais je sais pas si je le ferai parce que... Et donc ça nous fait 4 sujets à faire x2 parce que je comptais faire 2 fois mais plus tard les autres. Et il y en a un aussi je l'ai mis mais je sais pas si je vais le faire parce que c'est pareil, c'est pas une matière pas qu'elle est pas compliquée, mais c'est pas une matière où il y a besoin de beaucoup de connaissances finalement, donc enfin de révision plutôt. Donc voilà, donc j'ai ça à faire. Après je reprends les cours, j'ai une semaine de cours normales où on va réviser en cours. Donc là je me suis pas vraiment fait de planning parce que je verrai comment je le sens après les cours, parce que ça je finis des cours à 17h30, je rentre chez moi il est 18h. Donc je verrai dans quel état je suis et je réviserai peut-être certaines matières et tout. Après j'ai une semaine donc en mai où je révise et après c'est ma semaine d'examen. Donc pareil, sur la semaine où je révise, j'ai mis des sujets tous les jours. Comme ça je m'entraîne et je révise en même temps jusqu'à la semaine des épreuves. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec une petite partie vous expliquant qu'est-ce que je fais comme étude, parce qu'en plus je vous ai fait mon planning mais je vous ai même pas dit ce que je faisais comme étude. Alors j'ai ouvert mon parcours scolaire comme si j'étais à un oral. Du coup je suis partie d'un bac STMG option marketing que j'ai passé en 2020. Donc je suis la promo qui n'a pas passé le bac, mais bon je l'ai quand même eu. Et ensuite je suis partie en BTS communication. D'où cette passion pour faire des animations du genre sur Canva. Pendant le BTS du coup j'ai continué à développer mes passions pour la photo et le make-up et les réseaux sociaux, et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée que je voulais travailler là-dedans. Donc au niveau des matières, on a culture de la communication, économie et droit.
activité de la communication qui regroupe projet de communication, conseil en relations annonceurs et VO. Donc VO c'est veille opérationnelle. Ensuite on a du management et de l'anglais ou une autre langue, mais moi c'est de l'anglais. Et non, ça n'est pas du tout sponsorisé par le BDS Communication. Et ensuite, du coup, je vais partir en bachelor chef de projet en alternance, donc dans une entreprise, pour devenir chef de projet, qui est le métier le plus haut dans la communication. Mais moi, je veux quand même rester autour des réseaux sociaux, donc en tant que community manager ou social content creator. Voilà, c'est fini pour mon exposé. Du coup, comme je vous disais, ce matin, j'ai déjà commencé à réviser. Donc, en gros, moi, à la base, l'an dernier, je faisais mes fiches de révision sur papier. J'avais fait plein de vlogs où je révisais, enfin, où je faisais mes fiches et tout, donc je pense que vous les avez vus peut-être. Donc, toute la première année est fichée sur papier. Donc là, ce matin, j'ai révisé ma première année de management sur mes petites fiches Bristol, comme ceci. Et cette année, en fait, j'ai acheté un iPad l'an dernier. Du coup, vu que j'avais commencé à écrire sur mes fiches, j'ai pas continué sur l'iPad. J'ai commencé cette année sur l'iPad. Donc, toute ma deuxième année est sur l'iPad. Donc, je révise aussi avec l'iPad. Je vais vous montrer juste après. Et j'ai aussi acheté l'anal du BTS Communication pour réviser. Pour l'instant, je m'en suis pas trop servi à part pour l'économie. Parce que les cours d'économie, c'est les seuls cours que je ne fiche pas. Parce que le prof nous donne déjà des synthèses, donc c'est compliqué de synthétiser une synthèse. Mais c'est quand même un peu plus synthétique dans le livre. Et je comprends un peu mieux les cours dans le livre que les cours du prof. Même si c'est... Franchement, c'est au mot près, c'est quasiment la même chose des fois. Donc j'ai révisé l'économie avec ça. Mais pour l'instant, j'ai pas révisé d'autres matières parce que je suis plus à l'aise quand même finalement avec la manière dont je suis habituée de réviser en fait avec les façons des professeurs. Et donc ensuite, comme je vous le disais, j'ai mon petit iPad. Donc c'est l'iPad tout court. Il a pas de, c'est pas l'iPad Pro ou Air, c'est l'iPad tout court. C'est le moins cher de chez Apple. Et donc cette année j'ai fait toutes mes fiches sur l'iPad. Du coup, comme je vous disais, pareil, j'ai déjà fait des vlogs et tout, donc vous avez sûrement déjà vu. Donc que j'utilise avec un petit stylet, c'est pas l'Apple Pencil, c'est un stylet que j'ai acheté sur Amazon. Il fonctionne très très bien. Du coup, je vais vous montrer, mais pareil, je vous ai déjà montré. Moi j'utilise l'application GoodNotes pour faire mes fiches. Et en gros là j'ai tous mes cours sous forme de petits carnets en gros. Du coup voilà, et donc aujourd'hui, comme je vous disais, on révise le management. Donc là, vu que j'ai déjà révisé toute la première année ce matin, là je vais revoir la deuxième année. Donc on a une vingtaine de fiches. Du coup voilà comment je fais mes petites fiches de révision. En plus, du coup hier, en fait ce que j'ai fait hier après-midi, vu que finalement j'ai été plus vite que ce que je pensais, j'ai fait une fiche, toujours dans cette matière, avec les auteurs et les concepts, parce que dans cette matière on a beaucoup d'auteurs d'auteurs en gros qui ont créé des concepts ou évalué des concepts, et du coup ça faut qu'on le connaisse par cœur. Du coup hier je me suis amusée à faire tout ça, mais comme ça au moins tout est répertorié au même endroit. Du coup moi pour réviser j'ai pas de technique miracle, je suis pas du genre à prendre des notes, à faire des exercices et tout. Franchement c'est un truc, moi ça m'énerve en fait, et je trouve pas que ça me fasse apprendre. Sachant que j'ai fait mes fiches tout au long de l'année, donc je pense que inconsciemment il y a des choses qui sont rentrées là-dedans. Donc en fait ce que je fais c'est que je lis. Voilà, ce matin j'ai passé ma matinée à lire tous mes cours de première année. Du coup là je vais faire la même chose avec mes cours de deuxième année. Et du coup demain je ferai un sujet, il faudra que je le cherche ce soir parce que j'ai pas encore cherché quel sujet j'allais faire. Et je vous montrerai à peu près comment je fais le sujet, sachant que comme ceux que j'ai déjà fait en début de semaine, je vais pas les faire entièrement, dans le sens qu'en général, par exemple, dans cette matière, c'est une analyse de cas, c'est une étude de cas, mais pour la plupart des questions, avant de faire l'analyse par rapport au cas, il faut mettre des définitions, des concepts, des auteurs, etc. Donc en fait, nous, c'est comme ça qu'elle nous est révisée en cours, c'est qu'elle nous est répondre aux questions sans lire les documents, juste déjà mettre les concepts en lien avec la question. Donc je ferai ça et je verrai si je fais le sujet entièrement ou si je fais juste comme ça les définitions. La seule chose que j'ai vue sur une vidéo et que je trouvais pas mal
et que du coup j'ai un peu mis en place entre début de semaine et aujourd'hui, c'est de faire des pomodoro de 25 minutes. Donc on met un timer pour 25 minutes, on révise, on revit machin et tout. Une fois que les 25 minutes sont passées, on fait une petite pause de 5-10 minutes. Après on recommence et on fait ça 4 fois. Donc ça fait plus d'une heure de révision. Et c'est pas trop mal, enfin, c'est ce que j'ai fait hier et tout. Donc c'est pas trop mal, donc je vais faire pareil. Mais ça se trouve, j'aurais pas besoin d'autant pour réviser mes 9 chapitres. On se retrouve un peu plus tard. J'ai fini de réviser les chapitres que je vous ai dit qu'il me restait. Donc là, ce que je vais faire, c'est premièrement m'entraîner. Donc comme je vous disais, dans cette matière, on a des auteurs qui font des concepts, etc. qu'il faut apprendre par cœur parce que dans l'épreuve, c'est quelque chose de très important. Juste de donner ces... Comment on expliquer ? Dans l'épreuve, il y a quasiment 10 questions, entre 7 et 10 questions, il me semble. Et les 5 ou 6 premières questions, en général, il faut d'abord donner des concepts, donner des définitions et donc donner des auteurs associés, quand il y en a. Bon, il n'y en a pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y en a. Et après, analyser ce concept par rapport au cas. Et après, les autres questions, c'est juste des analyses de cas. Bref. Donc, pour m'entraîner pour les auteurs, sur le livre qu'on avait sur notre livre de cours de management, en fait, qu'on avait pour les cours, à la fin, il y a des exercices, et notamment, il y a un exercice où il donne les concepts en quelques phrases, et il faut dire à quelle hauteur ça correspond. Donc, je trouve que c'est pas trop mal pour s'entraîner. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, sur le principe, je l'ai sur le livre, mais j'ai pas envie d'écrire sur mon livre. Donc, je les avais pris en photo. Donc, je vais les envoyer sur mon iPad. Comme ça, je pourrais écrire sur les photos. Entraîner comme ça. Et après, je sais pas si je le ferai aujourd'hui, mais si je vais chercher un sujet tout à l'heure. Et pour le sujet, pareil, en fait, donc comme je vous disais, il y a une partie où il faut donner beaucoup de définitions, de concepts et tout, plus analyser, et après une partie où juste c'est analyser les documents, quoi. Donc moi, ce que je ferai, et c'est ce qu'on faisait pour s'entraîner en cours, c'est que aux questions où on peut donner des définitions des concepts des auteurs, mais je ferai juste ça, en fait. Je n'irai pas voir dans tous les documents et tout, parce qu'au final, ça change tout le temps, puisque c'est au cas par cas. Par contre, ce qui change pas, c'est la méthode de d'abord prendre les mots-clés, donner les auteurs et les concepts qui vont avec. Donc je ferai ça comme on faisait en cours, en fait, comme ça m'entraînera. Mais déjà, je vais réviser mes petits auteurs parce qu'il y en a beaucoup. Bon, j'ai fini de faire le petit entraînement sur les auteurs. On est loin de les connaître par cœur. J'ai pas fini de corriger parce que mon stylet n'avait plus de batterie. Donc j'attends qu'il se charge pour finir de corriger, mais on n'est pas du tout au point. Sinon, j'ai cherché un sujet. Du coup j'ai pris celui de 2021, je crois. Je l'ai jamais fait, en tout cas ça me dit rien qu'on l'ait fait en cours. Donc je vais les mettre sur... au début je voulais le faire à la main, mais en fait je vais le faire sur GoodNotes. Ça, j'utilise pas de feuille pour rien, parce que déjà, hier ou avant-hier, j'ai fait un sujet d'éco et de droit, je les ai fait sur papier. Enfin, c'est con un peu de faire ça sur papier au final. Donc, j'ai mon petit sujet. On a 10 pages, c'est super. Normalement, ça se fait en 3 heures. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je vais pas le faire en entier, comme je vous le disais. Et en gros, on a des questions. Ah, quoique, j'ai peut-être déjà fait. Ça me dit quelque chose de l'entreprise, mais je sais plus ce que c'est le sujet. Bref, on verra bien si ça me parle quand je le ferai. Du coup, on a 7 questions, ouais, c'est ce qu'on a en général. Et les 5 premières, en général, on a des concepts. On a des concepts et des définitions et des auteurs à mettre. Et donc, ce qu'on fait, nous, pour s'entraîner, c'est qu'on prend les questions qu'on peut faire sans lire les annexes. Donc, en général, c'est les 5 premières. Et on va venir juste, donc, pour s'entraîner, mettre les choses obligatoires qu'il faudrait qu'on mette à l'examen. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, là, j'ai pas mon iPad, donc voilà. Pas mon iPad, mon stylet. Mais en gros, c'est le concept un petit peu de l'épreuve. Et déjà, de mettre les concepts et tout ça nous fait gagner des points. Maintenant, il faut les connaître. Mais
Mais du coup, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le sujet, même si je le ferai peut-être pas en entier. Et puis, quand mon stylet aura de la batterie, je pourrai le faire. Et par exemple, je suis en train de lire les questions du coup pour voir à quel concept, auteur et tout ça peut correspondre. Et par exemple, là, dans la question 2, ils donnent l'auteur. Donc c'est plus simple quand ils font ça et c'est sympathique quand ils font ça. Ils le font pas tout le temps, mais ça arrive des fois qu'ils mettent les auteurs dans les questions directement ou dans les annexes. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça parce que en vrai c'est pratique quand ils font ça. On se retrouve quelques heures plus tard. Entre temps, j'ai fini mon sujet de management, enfin ce que je vous disais que je faisais tout à l'heure. J'ai eu une séance de kiné et du coup là je me suis douchée, je me suis mis en pige, il est 19h15. Donc j'ai fini mon sujet. J'ai fini mon sujet comme je vous disais, j'ai fait que les questions où il y a des concepts et tout ça pour répertorier les concepts, etc. Comme on fait habituellement pour s'entraîner. Je verrai le corriger. Oui. Oui. Je regarderai le corriger demain parce que là j'ai une migraine monumentale. Donc je vous avoue que j'ai pas trop envie, j'ai mal au crâne. J'ai quand même bien bossé aujourd'hui parce qu'en fait j'ai fait ce que je voulais faire demain. À la base j'avais prévu toute cette journée pour réviser cette matière et demain faire le sujet. Sauf que quand j'ai prévu ça, j'ai pas pensé au fait que les sujets déjà ça va être beaucoup plus rapide puisque je fais comme je vous ai dit que les concepts. Donc le sujet n'a pas été très long à faire, même pas du tout long, parce que voilà. Donc en fait j'ai fait ce que je voulais faire demain, aujourd'hui. Donc la correction, je la regarderai demain matin, pour voir comme ça, voilà, comme ça, vu que j'aurai dormi, pour voir si j'oubliais des choses. Et puis demain je ferai des choses, je pense que j'avais prévu dans le week-end, comme ça je peux potentiellement me reposer un peu ce week-end, parce que j'avais pas du tout prévu de me reposer de la semaine. Et comme ça, à la limite, je vais peut-être faire ce que j'avais prévu de faire dimanche, parce que je vois ce que j'avais prévu de faire dimanche, là c'est devant moi. J'aurais jamais fait ça dimanche. Donc je vais essayer de faire ce que j'avais prévu de faire dimanche demain. Comme ça, je m'avance. Donc là, je vais aller ranger un petit peu mon bureau parce que bah il y en a de partout quoi. Voilà. Et, et je vais aller faire des petits soins parce que j'ai une peau dans un état pitoyable. Et ça va me faire du bien. Je vais me prendre un petit peu soin de moi là parce que ça fait 4 jours que j'ai la tête dans les cours et que je ne fais rien d'autre. Et comme ça, ce soir, je vais pouvoir me poser devant une petite série et tout tranquille. Tranquillou biloute quoi. Coucou, on est le lendemain. Alors attendez, parce que là j'ai vraiment une sale gueule. Vous allez la supporter. Du coup, quelle heure est-il? 9h30. Donc je vais regarder le corrigé donc de mon épreuve que j'ai fait hier, enfin que je me suis entraînée hier en management. Et ensuite, je vais vous laisser parce qu'en fait cet après-midi, après quoi, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire ce week-end puisque ce que je devais faire aujourd'hui, je l'ai fait hier. Donc ça sert à rien que je vous montre parce que ça revient même que ce qu'on a fait hier. Je vais prendre mes cours, je vais mettre mon minuteur de 25 minutes et je vais relire, je vais faire que ça. Donc ça sert à rien. Et une fois que j'aurai fait la révision de ces 3 matières, je ferai un sujet, mais je pense que je le ferai lundi, vu l'heure enfin pas l'heure, mais on est vendredi. Si je fais ça entre aujourd'hui et demain, dimanche, je pense que je vais me reposer plutôt et je ferai un sujet lundi parce que là, ça va être, je pense, le sujet entier que je vais faire parce que c'est pas trop le même concept que celui qu'on a fait hier. Il n'y a pas autant de définitions, etc. à donner, donc voilà. Je vais mettre mon épreuve là. Hop. Alors, la première question. Attendez, je vais pas faire comme ça parce qu'en fait, vous vous en foutez et vous m'entendrez parler. C'est le principal. Donc du coup la première question, donc je vous rappelle c'était les 5 questions qui étaient avec des concepts. Donc la première question c'était bien financière, économique. Voilà, ça c'était bon la première question visiblement.
Ensuite, question de force et faiblesse, ressources tangibles, intangibles, c'était ça. Et c'est bon. Donc comme je vous ai dit, je fais juste par rapport au concept que j'ai écrit parce que je n'ai pas lu le sujet parce qu'en soi ça sert à rien parce que ça change tout le temps. Donc ça sert à rien que je fasse, que je m'entraîne sur un sujet qui sera pas celui du final quoi, c'est normal. Ensuite, plutôt pas mal. Mais de toute façon, je vous ai dit, enfin je sais pas si je vous ai dit. Mais le management, attendez, vous voyez pas. Hop. C'est une matière que j'aime bien. Alors c'est dur parce qu'il faut apprendre des choses par cœur. Mais j'aime bien. Voilà. Et j'ai l'air de réussir à peu près en général. Donc c'est que je dois bien aimer. Bon, et bien du coup moi je vais vous laisser parce que comme je vous ai dit je vais faire exactement comme hier avec d'autres matières. Là, pour commencer je vais déjeuner mes petites myrtilles parce que c'est bon les myrtilles. Et puis je vais m'y mettre quoi, mais bon je suis un peu fatiguée franchement. Il y a déjà une semaine de passé dans mes révisions. Déjà. Je ne sais pas trop comment je le sens parce que j'ai du mal à réviser un mois avant. Enfin, 3 semaines avant. Même pas, quasiment un mois. Et mais vu que là, c'est pas un petit contrôle, un petit partiel, entre guillemets, qui n'a pas de valeur, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, les partiels, ça a de la valeur sur nos bulletins. Mais disons que quand on avait des partiels comme ça, les profs, ils nous aiguillaient un petit peu sur qu'est-ce que ça allait tomber. Ils nous disaient, bon, ça sert à rien de réviser ça, on l'a déjà fait, machin. Donc, voilà, là, bah, évidemment, on peut pas faire ça, parce qu'on connaît pas les sujets. Donc, il faut tout apprendre. Et c'est compliqué. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir un esprit pas qui retient pas, mais j'ai l'impression que quand j'essaye d'apprendre, de relire et tout, ça rentre pas. Et toutes les techniques de recopier, machin, réciter, essayer de recopier tous les trucs importants, ça, j'ai pas l'impression que ça m'aide, sachant que j'ai fait mes fiches de révision tout au long des 2 années. Donc je pense qu'il y a un minimum qui est rentré, mais je sais pas, j'ai pas l'esprit qui révise beaucoup. Donc c'est vrai qu'une fois que j'arrive devant mon truc, j'ai toujours un petit temps où je dois réfléchir et retrouver tout dans mon cerveau en fait. Donc j'espère que ce format vidéo vous a plu. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit i. Je sais toujours pas de quel côté. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir. J'espère que ce petit format vous a plu. Et puis on peut se dire qu'on se retrouve d'ici 1 an quand j'aurai fini mon bachelor pour faire un petit update. Voilà. Et aussi pour mes résultats du BTS, je vous invite à nous rejoindre sur Insta. Et je l'annoncerai là-bas de toute manière parce que je pense que cette vidéo sera postée avant mes examens. Du coup voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et si vous voulez savoir si j'ai eu mon BTS, ça sera là-bas et ce sera d'ici mai-juin. Donc on a le temps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.